Bonjour tout le monde, ici Chantal le Duc. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un live. Je vais attendre qu'il y ait quelques belles âmes qui se connectent avant de commencer à faire la lecture générale. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas ou pour ceux et celles qui ne se souviennent pas de ce que je fais exactement, c'est que je me connecte aux âmes qui vont se connecter. Mes vidéos, mes lectures ne sont pas valides que pour le moment présent, dans ce sens que si vous voulez dans le futur vous connecter aux vidéos, aux lectures que j'ai faites, vous avez juste à vous connecter avec votre âme pour voir quelle vidéo écouter. Quand je dis ça, c'est qu'il y a plusieurs. Bonjour Stania, coucou. C'est ça. J'ai beaucoup de vidéos qui ont été faites par le passé. Donc, vous pouvez aller voir soit sur ma page Facebook professionnelle dans les vidéos qui ont été faites. Bonjour Myriane. Et puis aussi sur YouTube, j'ai plusieurs vidéos qui sont là. J'espère que le son est bon. J'essaie un nouveau casque. Et puis, bon, c'est pour que quand j'enregistre mes formations, tout ça, que ça soit un beau son. Bonjour Edith. Donc, je me connecte avec le plus grand nombre de personnes qui vont se connecter dans le futur, dans le moment présent, hein, parce qu'on est toujours dans le moment présent au niveau de l'âme. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de limite non plus. Et puis, je vous transmets ce que je dois vous transmettre pour votre évolution, votre auto-guérison, en fait, pour que vous puissiez éveiller quelque chose en vous puis vous auto-guérir si tel est le cas. Bonjour Mélanie. Et puis, ce que je voulais vous dire, c'est que le 1er octobre, ça va être une journée de pleine lune. Donc, le soir, coucou, ma belle Sylvie. C'est ça, donc ça va être une journée de pleine lune. Et les jours de pleine lune, depuis quelques années, ce que je fais, c'est que je fais une méditation guidée live. Donc, ça va être à 19 heures le soir. Vous n'êtes pas obligé, quand je fais des trucs, d'être là présent. C'est enregistré. Là, ça va être Instant Téléséminaire. Donc, ceux qui s'inscrivent reçoivent un lien par courriel la journée même. Et puis, ce lien est valide 30 jours. En fait, bonjour Alexandra. Quand c'est diffusé, vous avez 30 jours suite à la diffusion pour réécouter. L'autre chose aussi que je voulais vous faire part, il y a une nouveauté. Ça fait depuis 2015 que j'ai pas fait ça. Là, j'ai eu l'inspiration il y a quelques semaines. Ça fait pas très longtemps, je pense samedi passé ou dans l'autre en tout cas. Et ce que je vais faire, c'est refaire. Bonjour Ginny. Je vais refaire toutes les belles âmes qui sont là aujourd'hui. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vus. Je suis contente d'être là. Le 6 octobre, ça va être un mardi soir, 19 heures. Je vais commencer un périple de 23 semaines au niveau du tarot. Ça va être en ligne. C'est un tarot de groupe. Donc, pour ceux et celles qui me demandaient un groupe en ligne au niveau du tarot, je refais. Ça faisait longtemps, depuis 2015, que je n'avais pas fait ça en groupe. Ça se fait en individuel. J'ai entre 10 à 13 étudiantes par semaine au niveau du tarot en individuel présentement, à part coaching, lecture et soins. Donc, mais si vous voulez participer au tarot de groupe, ça va commencer le 6 octobre. Puis même ceux et celles qui ont déjà suivi en individuel avec moi, c'est bon pour un refresh, là, faire de la revision. Donc, si le cœur vous en dit, ça va débuter le 6 octobre. Bon, encore là, c'est enregistré, ça va être en vidéo cette fois-ci, qui n'était pas le cas avant, puis en audio. Donc, vous allez avoir deux formats. Puis il y a le format écrit, bien entendu, qui existe depuis toujours. Donc, et c'est ça. Donc, si ça vous intéresse, soit allez sur mon site Internet pour qu'est-ce que je vous ai parlé, là, la méditation puis le tarot qui s'en vient. J'ai toujours des places pour du coaching, pour des soins, pour des lectures d'âme. C'est sûr que mon horaire est de plus en plus serré, mais quand même, j'ai toujours, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Là, aujourd'hui, j'avais le goût de vous faire une petite lecture pour finir la semaine parce que ça fait un bout que je n'ai pas fait. J'ai passé l'été beaucoup en intégration. J'avais l'impression que j'avais besoin vraiment de méditer
connecter, de me ressourcer, tu sais, puis j'ai quand même eu, ben Mélanie, si ça t'intéresse le cours, tu me feras signe ou tu pourras aller sur mon site internet chantalleduc.ca. Tu vas voir sur la page d'accueil, le cours de tarot est là. Puis la méditation aussi, c'est pour les gens qui sont intéressés. Vous avez juste à cliquer, vous allez voir tous les détails. Puis si vous avez des questions, vous pouvez me revenir, là. De toute façon, je vais essayer de mettre ça aussi en lien sous la vidéo, là. Je vais pouvoir tantôt modifier, là. Je vais vous mettre ça. Donc, ça faisait un bout que j'avais pas fait de vidéo live parce que c'est ça, j'ai pas senti l'inspiration de mettre mon énergie là-dedans pour un bout. Et puis j'écoute, je suis vraiment ce qui est là intuitivement. Je pense que c'est ça qu'il faut apprendre aussi à faire. Puis c'est ça. Donc là, j'ai le goût aujourd'hui. Fait que je vais vous demander de vous centrer au niveau de votre chakra du cœur. Donc, on va aller à l'intérieur de soi, de visualiser, de percevoir, d'entendre, de voir, de savoir que votre étincelle divine dans votre chakra cœur s'éveille, s'allume, s'active. Et de voir cette étincelle-là dans votre chakra cœur devenir un soleil divin, votre soleil divin intérieur. Et puis, votre soleil va prendre de l'expansion, vraiment pour le plus large que vous pouvez, sans rien forcer, bien entendu. Et je vais vous demander d'activer tous vos autres chakras dans votre corps physique, de les voir s'éveiller, puis de voir les étincelles dans chacun de vos chakras devenir des soleils, comme votre soleil du chakra cœur, excusez-moi. Pas plus ni moins, la même largeur. Donc, vous voyez comme un pilier de lumière, puis ça peut être petit au début, hein, c'est pas obligé d'être gros, puis ça peut être la largeur de vos épaules éventuellement, peut-être même plus grand. Mais il ne faut pas le forcer, il faut laisser. Là, la prochaine étape, ça va être ma caméra. J'en ai une nouvelle, puis je vais l'installer en fin de semaine parce que c'est le flash. Donc, je vais être prête pour faire toutes mes conférences, mes formations en ligne. Merci la vie. Donc, on voit vraiment notre énergie entrer dans la terre le plus profondément que vous le pouvez à votre canal de lumière, puis au-dessus, le plus loin que vous le pouvez aussi dans le ciel. Essayez de vous connecter aux énergies des sources, la source terrestre au cœur de la terre-mère, puis au soleil, la source céleste. Ramenez ces énergies dans votre cœur. Et voyez ces énergies se fusionner en vous, s'expandre, s'étendre dans tout votre corps physique, mais le plus large que vous le pouvez également. On va émettre l'intention de se connecter à tout ce qui est amour et lumière, mais en fait, on va comme faire un partage avec tout ce qui est amour et lumière. Un partage d'amour et de lumière, tout simplement. Puis ça va venir amplifier davantage votre rayonnement. Vous êtes des créateurs, des créatrices. Vous êtes des êtres de lumière incarnés. Et vous avez toutes les possibilités à l'intérieur de vous. Il n'y a aucune limite. Les seules limites qui existent sont celles que vous créez, tout simplement. Donc là, je vais aller avec les cartes. Sachez que normalement, quand je suis connectée qu'avec une seule personne à la fois, je me connecte avec votre énergie, vos guides, tout ça. Et je vous transmets ce que je vois, puis c'est tellement beau ce que je peux voir depuis. Ça se, ça devient de plus en plus, je dirais, pas clair, parce que c'est très clair, mais mettons que ma réceptivité hein, est de plus en plus accrue.
Donc, ça fait que mes sens sont de plus en plus, je reçois au niveau de la voyance beaucoup, je ressens dans mon corps aussi beaucoup, j'entends, je reçois les informations. Donc, connexion avec vous, avec vos êtres autour de vous, vos êtres chers, les personnes aussi qui sont près de vous, hein, vivants ou non. Donc, puis je travaille pas nécessairement avec les personnes décédées, là. Je veux pas en faire une vente parce que c'est pas quelque chose qui me fait le plus vibrer, mais si ça passe, je transmets. J'aime beaucoup travailler avec votre moi supérieur, à vous aider à augmenter votre potentiel divin pour que vous puissiez vraiment être des créateurs, créatrices, hein. C'est ça le but, c'est d'être autonome, l'autonomie. Puis la responsabilité aussi, hein, étant donné on est des créateurs, tout ce qui est là dans notre vie, c'est nous qui le créons à quelque part. Donc, au niveau des cartes aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'il y a eu des émotions à gérer par le passé. Je travaille avec le jeu de cartes du cœur de John Holland Tarot. Si jamais c'est quelque chose qui vous parle, il y a tellement des beaux jeux de tarot, là, c'est incroyable de voir tout ce qui est créé, là. Waouh, c'est beau. Ils ont tous des thèmes différents, puis c'est ça que j'enseigne quand j'enseigne le tarot. Moi, j'enseigne avec le tarot de Marseille, c'est la base, mais vous utilisez le tarot que vous voulez. Puis le thème que vous choisissez, hein, c'est pas un hasard, hein, si vous le choisissez, en fait, c'est vraiment très beau pour chacun, chacune. Donc, il y a eu des émotions à gérer. Pour certains, peut-être que vous avez été dans des émotions négatives. Pour d'autres, c'est peut-être aussi parce que vous êtes très empathique, sensible. Donc, là, c'est comme s'il y a un regain de vitalité, comme si on a pris conscience, comme si on sait maintenant comment faire pour gérer ces émotions-là. Si vous n'en êtes pas capable, je fais un programme coaching, justement, harmonisation émotionnelle, là, qui est un délice, une vraie beauté. Les résultats sont incroyables. Où je jumelle toutes mes connaissances, hein, pour vous amener dans ce sens-là. Puis pour ceux et ceux qui ne me connaissent pas, coaching, je me nomme pas coach comme par hasard, là. J'ai vraiment un diplôme euh, de coach certifié en PNL, donc depuis 2008. Donc, c'est quelque chose qui vous interpelle. On fait comme un processus de environ 7 semaines. Là, il y en a une qui me dit on va aller jusqu'à 8 pour boucler. Je dis OK. Donc, on va vraiment, tu sais, mais c'est normalement un environ de 7 semaines. Ça peut être moi, ça peut être plus, là. Euh, c'est ça. Donc, vous avez eu à gérer des émotions de différentes façons. Vous êtes tous différents. Il y a un regain de vitalité qui est là si vous avez réussi à débloquer ça, à comprendre, à guérir. Puis on vous demande de vous centrer beaucoup sur le partage de l'amour à partir de maintenant. Non pas qu'il ne faut pas exprimer vos émotions, au contraire, si vous avez des émotions à exprimer, même s'ils sont de basse vibration, il faut le faire. Moi, j'ai toujours eu la croyance, je suis arrivée avec cette certitude-là dans cette vie-ci qu'il fallait exprimer ce qu'on avait exprimé parce que ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans votre corps. J'ai eu beaucoup besoin de m'exprimer par le passé, j'en ai moins besoin maintenant. J'aime beaucoup le silence, il y a beaucoup de choses qui ont été exprimées justement. Donc, prenez le temps de le faire. Essayez de le faire le plus charismatique possible pour votre environnement, le plus écologiquement possible pour votre environnement. Mais faites-le. Ça peut être tout simplement en prenant un son, par exemple. À un moment donné, c'est ce qu'on m'a enseigné. Il y a une colère qui est dans le corps physique, on la prend, on sait où est-ce qu'elle est logée, puis là, on se ferme les yeux, on va la chercher, puis avec un son, on la sort du canal. Il faut apprendre à sortir les choses de votre canal, aller les porter à la source entourée d'amour et de lumière.
Pourquoi? Parce que si c'est pas sorti complètement du canal, il y a quelque chose qui peut se créer, là, hein. Vous le savez, tout est énergie. Présentement, dans le moment présent, certains vont faire face à une partie d'eux. Ça peut être sous effet miroir, ça peut être une partie ombre de vous-même. C'est quelque chose qui est à amener à la lumière ou en lumière. On va y mettre certains efforts, bien entendu, mais encore là, la résultante, c'est de l'amour. Donc, c'est très, très, très bien. À faire attention, pour certains, ça pourrait être au niveau amoureux, qu'il y a des choses à régler aussi. Pour certains, ça pourrait être l'amour de soi, mais c'est une forme d'amour quelconque. Ça pourrait être aussi un être cher que vous aimez, enfant, père, mère, tu sais, les gens proches. Donc, mais il y a quelque chose, puis cette personne-là va venir réveiller quelque chose en vous qui est encore à travailler, hein. Ce qui est en effet résonance à l'intérieur de nous, c'est qu'il y a encore quelque chose à guérir à ce niveau-là. Vous allez avoir besoin de retrouver un certain équilibre. Faire attention au niveau du mental, les pensées, beaucoup. Troisième œil, donc c'est beaucoup dans cette région ici, l'équilibre, je dirais. Le corps mental est attribué au troisième œil. Faire attention si vous êtes mal aligné, vous n'êtes pas aligné avec votre essence, vous êtes dans le monde émotionnel, peut-être bas, hein, dans des émotions plus basses. Est-ce que vous êtes en train de recevoir quelque chose qui est vraiment... tout est parfait, tout est toujours correct, mais moi, je crois que s'il y a un alignement qui est plus bas à un moment donné, c'est sûr que qu'est-ce que vous allez recevoir à ce moment-là va être aussi plus bas. On peut être plus dans des formes d'illusion à ce moment-là. Donc, c'est de faire attention. La lune au tarot, hein, c'est la carte numéro 18. Elle est très bonne pour la clairvoyance, le côté féminin, notre intuition, tout ça. Mais d'un autre côté, quand on est euh, émotionnellement impliqué dans quelque chose, par exemple vis-à-vis un enfant ou autre, euh, est-ce qu'on est vraiment en train de recevoir avec le cœur? Je penserais pas. Fait qu'il faut vraiment élever notre taux vibratoire. Fait qu'il y a quelque chose à rééquilibrer dans des manières de penser, peut-être aussi des idées que vous recevez. Faire attention si vous n'êtes pas bien aligné, vous n'êtes pas nécessairement aligné avec votre essence à ce moment-là. Donc, il y a un réalignement à faire. C'est sûr que là, présentement, sur Terre, je ne vous cacherai pas qu'il y a beaucoup, beaucoup de maladies mentales. Il y a beaucoup, puis ceux et celles qui ressentent moindrement, ben vous ressentez ces émotions. Le mental, il est très, bon, on a vu l'émotionnel tantôt, puis le mental, l'émotionnel, les deux pour moi sont très forts présentement, avec toutes les peurs qui se promènent. Donc, si vous êtes quelqu'un de sensible, vous n'avez pas appris à gérer ce qui vous appartient pas, ben ça se peut que vous soyez en train de canaliser de l'information aussi qui serait à quelque part pas la vôtre, donc erronée. Bon, en même temps, comme je dis, tout est expérience, tout est toujours parfait. Si vous le canalisez, c'est parce que vous avez besoin d'apprendre quelque chose dans ce sens-là, bien entendu. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un merveilleux week-end ressourçant. Ça m'a fait un énorme plaisir d'être là avec vous. Et puis, je vous dis merci. Amour et lumière. À la prochaine. Continuez à rayonner. Merci.